Hey, salut la meute et bienvenue dans un nouveau VS entre le bison américain et le gore indien. Oh, ça promet un match épique entre ces deux mastodontes. Dans cette vidéo, on va analyser les stats de nos deux challengers, on va voir leur attaque, leur défense, leur technique de prédation. Même s'ils en ont pas eux, mais le but c'est de voir qui remporte le match. En gros, on va faire comme dans les jeux vidéo. Sérieux, ça va être top. Donc si vous aimez le monde incroyable des animaux twistés à l'univers des jeux vidéo, bah alors installez-vous. C'est ce qu'on va faire ici tout de suite. Par contre, avant ça, je vais vous présenter nos deux challengers très rapidement et après on passera aux stats. Bon, de base, le bison américain, c'est un mammifère, et plus précisément un bovidé. Voilà, c'est comme une vache, mais en beaucoup plus massif et surtout plus dangereux. Au niveau de sa morphologie, sa taille varie entre 2 mètres et 3,50 m de long. Au garrot, c'est aux alentours des 1,50 m à 2 mètres, et tout ça pour un poids de 500 kg à 1 tonne maximum. Il est juste monstrueux. En même temps, je sais pas si vous imaginez bien, mais c'est le mammifère terrestre le plus lourd d'Amérique, donc vaut mieux pas l'énerver. C'est vraiment des animaux qui sont hyper massifs et ultra puissants. Physiquement, le bison américain va avoir des épaules assez larges, un poitrail bien gonflé, et sur son dos, il va avoir une grosse bosse principalement composée de muscles, mais aussi un peu de graisse. Ça le protège plus ou moins des intempéries et des chocs quand il se fight. En gros, c'est un animal trapu, puissant, c'est vraiment la force tranquille. Et d'ailleurs, sa faculté, c'est force. Quand on voit ce qui a été dit avant, c'est un peu normal. Pour le gore, c'est complètement différent. Oui, c'est un mammifère, oui, c'est un bovidé, mais on n'est pas du tout sur les mêmes espèces. Le bison américain, on va le trouver généralement en Amérique du Nord, alors que le gore, il va être plus en Asie. Donc il y a quand même plusieurs milliers de kilomètres entre les deux. Par contre, au niveau de sa morphologie, il va mesurer entre 2,50 m et 3,30 m de long, environ 2 mètres au garrot, et le poids, c'est à peu près 500 kg à 1 tonne. C'est bizarre parce que ça me rappelle quand même le bison. On n'est pas très loin au niveau mensuration. Physiquement, c'est pareil. C'est un animal trapu, puissant, c'est vraiment une boule de muscle, et ça se voit. D'ailleurs, c'est l'un des animaux terrestres les plus massifs qui existent sur notre Terre. Donc c'est pas rien. Par contre, un petit désavantage pour le gore, il a pas vraiment de faculté, et ça peut être un inconvénient pour la suite. Bon, maintenant qu'on a vu une brève présentation de nos deux challengers, on va pouvoir passer aux stats, et on va commencer tout de suite par la santé. On vient de voir que le bison américain, c'est un animal puissant et plutôt intimidant. C'est pas n'importe quel prédateur qui va pouvoir le chasser. Par exemple, il va y avoir le puma qui va se concentrer principalement sur les jeunes bisons, sinon il va avoir vraiment chaud au cul. Il y a aussi les meutes de loups qui attaquent sans problème les adultes, et il y a même les grizzlies qui déboîtent carrément un bison adulte. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant à voir. Mais merde, laisse-toi faire, Will! Laisse-moi taper un croc! Bon, après, niveau résistance, il est endurant, il est massif, il a quand même une bonne couche de peau et de graisse, donc pour venir à bout d'un bison, ça va être quand même assez long et dangereux pour ses prédateurs. Mais face à un adversaire comme le grizzly, par exemple, qui a une puissance et des armes assez redoutables, il faut l'avouer, ça peut être compliqué pour lui. Mais ça peut être compliqué dans les deux sens aussi, hein, même pour le grizzly. Bon, tout comme le bison, le gore est un animal assez intimidant par sa taille. Et en plus de ça, quand on voit les muscles de son corps, c'est assez flippant quand même. Niveau prédateur, il en a un seul. C'est principalement le tigre et il va chasser sans problème un adulte en les chopant à la gorge. Après, c'est pas sans danger pour le tigre non plus. Hein. Et puis, il va y avoir aussi le léopard et le dhole qui vont s'attaquer par contre plus à des jeunes là. Donc ça compte à moitié. Alors, c'est vrai que niveau résistance, c'est pas fou pour le gore. Il a très peu de graisse et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit autant ses muscles. Par contre, il a quand même une capacité naturelle d'intimidation vu qu'il est ultra massif. Et ses prédateurs auront quand même du mal à en venir à bout. Bon allez, on peut lui rajouter la faculté intimidation. Ok, on lui rajoute au moins ça. Mais elle est pas non plus hyper assumée, hein. C'est vraiment pour vous faire plaisir. Bon, si on veut pas reconnaître que le bison américain c'est un animal ultra puissant, c'est qu'on est un peu... CON, hein. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Non mais sérieusement, vous avez vu le bestiau? Avec sa morphologie, il déploie une force incroyable. D'ailleurs, niveau vitesse, il peut sprinter jusqu'à 60 km/h. C'est plutôt rapide, et ça peut faire énormément de dégâts. Chargez! En plus de ça, il a quand même des cornes qui mesurent environ 40 cm. Il a un crâne très solide et les muscles de ses épaules et de son corps sont beaucoup plus puissants que les autres. Tout ce que je viens de dire, donc sa vitesse, sa puissance, ses cornes, ses crânes et ses muscles, tout ça réuni, ça lui permet d'utiliser sa capacité charge qui peut être vraiment mortelle pour un adversaire. Pour le gore, c'est presque pareil que pour le bison. De toute façon, c'est des animaux qui sont très similaires, même s'ils n'ont aucun lien de parenté très proche. Mais bref, pour vous donner une idée, au niveau de sa vitesse, il va être aux alentours des 40 km/h en moyenne. Et en vitesse maximale, il va pouvoir pousser jusqu'à 55 km/h. Donc c'est plutôt rapide. Et pour se défendre face à un adversaire, son arme principale, c'est ses cornes. Elles mesurent environ 60 cm et il les utilisera sans problème pour déglinguer et attaquer un adversaire. Bon, après, malheureusement ou heureusement pour lui, il a très peu de prédateurs qui osent se mesurer à lui. Et ça, c'est quand même grâce à sa corpulence. Comme on a pu le voir dans la stat santé, le bison américain peut compter un petit peu sur sa défense pour se défendre. Mais c'est très léger, il y a vraiment rien de fou. Par contre, il peut compter sur deux points auxquels on n'aurait pas forcément pensé. La première, c'est son comportement, et le deuxième, c'est le surnombre. Il vit avec plusieurs congénères, donc ça peut être très compliqué pour les prédateurs de le chasser. S'ils veulent le faire, ils vont être obligés d'isoler un bison par rapport au troupeau pour avoir une chance de le battre. Et même ça, ça peut ne pas suffire. Le bison, quand il est en danger, c'est pire que tout. Il va adopter une attitude d'intimidation, voire même agressive. Et il se lancera corps et âme dans le combat pour se défendre. En tout cas, il fuira pas forcément face
à l'adversaire, à part s'il a une porte de sortie. Bon, physiquement, le gore n'a aucune défense à proprement parler. Il a même pas une couche de graisse pour se protéger un minimum comme le bison, donc c'est un peu problématique. Alors oui, lui aussi va vivre avec ce congénère, et ça va l'aider un peu plus à se protéger face à des prédateurs. Par contre, un gore isolé et complètement seul se fera facilement bouffer par un tigre. Ah, tu sais que je t'aime, toi? Ah bah oui, on fait un gros câlin. Et puis en plus de ça, au niveau de son comportement, le gore c'est pas du tout comme le bison. Il est pas du tout téméraire, l'agressivité il sait même pas ce que c'est, et il aura vraiment du mal à fuir face à un prédateur. Par exemple, il est pas si rapide que ça pour un tigre. Et puis le fait d'avoir un statut d'animal massif et puissant, ça l'aide pas trop à s'inquiéter. En gros, il se repose beaucoup trop sur ses lauriers. Par contre, vous, si vous kiffez le concept et les VS en général, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Et si vous voulez participer au sondage des VS, abonnez-vous à mon Instagram, tout se passe là-bas, donc n'hésitez pas. Et bah, étonnamment, il y a pas mal de choses à dire sur la mobilité du bison américain. Et franchement, je pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire. Vous allez voir, vous allez être plutôt surpris. Par exemple, la vitesse du bison, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il va environ à 60 km/h. Ça, ok. Par contre, j'ai pas du tout parlé de son endurance. Et bah justement, là où ça m'a un peu étonné, c'est que le bison est quand même capable de garder cette vitesse sur 1 ou 2 km. Alors oui, c'est pas incroyable comme les loups par exemple, mais c'est déjà pas mal. Et puis les bisons sont quand même capables de parcourir de longues distances en 24 heures. C'est des animaux qui ont l'habitude de marcher, donc niveau endurance, c'est quand même bien, même plus que bien. Et 72 697 km à pied, ça use, et 26 mètres, oh, et puis merde, fait chier. Et alors là où je suis vraiment tombé sur le cul, c'est au niveau de son agilité. Franchement, elle est pas mal. Alors oui, il peut pas grimper aux arbres, sauter dans tous les sens et je sais pas quoi encore, mais il peut quand même traverser des rivières sans problème. Et quand on voit ce bison faire le con n'importe comment, bah je me dis qu'il est plutôt agile pour sa morphologie. Bon, effectivement, je peux pas en dire autant pour le gore. Oui, il va avoir une vitesse maximum de 55 km/h, mais sur de courtes distances. De très courte distance, pour pas exagérer. Le problème, c'est que le bison et le gore n'évoluent pas du tout dans le même biotope. Le bison va être généralement dans des grandes plaines et de temps en temps dans des forêts, alors que le gore, lui, il vit principalement dans les forêts. Donc il a pas trop de place pour courir dans tous les sens. Et en plus de ça, le gore, lui, n'a pas vraiment besoin de migrer comme le bison, ce qui l'aide à être beaucoup plus endurant. Bon, et niveau agilité pour le gore, il y a pas grand chose à dire. Il y a vraiment que dalle. Niveau intelligence, il y a quand même certaines choses à dire pour le bison. Déjà, pour désamorcer tout de suite, il a une vue de merde. Voilà, ça, c'est fait. Par contre, il a une ouïe et un odorat de dingue. Elle est hyper aiguisée et ça lui permet de détecter un prédateur à plus d'1 kilomètre. C'est juste incroyable comme capacité. Et puis en plus de ça, ils ont une structure sociale bien organisée au sein du troupeau. Dis-toi, t'es où, dis-toi, c'est toi? Non. Moi, c'est Tinus. Il est principalement matriarcal avec des femelles et des jeunes bisons et quelques vieux mâles pour veiller sur le groupe et le guider. Et à côté de ça, vous avez un deuxième groupe où il y a que des mâles et ces deux groupes se mélangent pendant la période de reproduction. Pour le gore, c'est très compliqué pour moi de trouver des choses à dire. Non mais vraiment, sérieusement. Le gros problème qu'il a, c'est qu'il est ultra massif. Oui, il est très peu inquiété par des prédateurs et donc tout naturellement, il se repose beaucoup trop sur ce statut de grosse bête énorme. À part vivre en groupe de plusieurs individus composés de mâles, de jeunes et de femelles, il n'y a pas grand chose à dire sur de potentiels capacité d'intelligence. C'est un animal qui vit paisiblement sans trop se poser de questions. Bah tant mieux pour lui, hein. Bon, ok, là on vient de voir que le bison américain et le gore indien sont relativement proches. Ils ont leur force, leur faiblesse, et en plus de ça, tous les deux c'est des mastodontes énormes. Donc ça va être assez dur pour les départager. Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire pour vous qui remporte le match et pourquoi. En gros, sur qui vous misez. Et comme d'habitude, petit disclaimer, tous les deux ne se rencontrent pas du tout dans la nature. J'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est complètement impossible de se fighter pour eux. Bon allez, fini de parler, maintenant on passe au résultat. Pour commencer, et comme d'habitude, je vous ai demandé sur YouTube et Instagram, pour vous, qui remporte le match entre ces deux mastodontes. Et vous avez décidé de mettre le bison américain en gagnant. Et pour vous, il gagne largement avec 80% contre 20% pour le gore. Par contre, il y a quand même un truc assez drôle, c'est la différence entre les commentaires et le sondage. Un commentaire sur deux, pour vous, c'est le gore qui gagne. Moi, je comprends plus, hein, vous avez un dédoublement de personnes ou quoi, là? Parce que si c'est ça, bah, il faut aller consulter quand même. Quelle connerie je raconte. Bref, depuis quelques jours, vous êtes quand même raccord entre YouTube et Instagram, parce que sur Instagram, pour vous, c'est 78-22 pour le bison américain. C'est propre, net et précis. Franchement, rien à dire. Bon, c'est peut-être le moment de vous donner le résultat final, non? Histoire de savoir si vous avez eu bon ou pas. Bon allez, on lance la simulation. Je vous le rappelle, vous avez été très nombreux à participer pour ce match qui oppose le bison américain face au gore indien. Et pour vous, c'est une victoire nette et précise du bison américain. Je vous ai donné 24 heures pour voter et pour élire votre gagnant. Alors avez-vous eu raison ou tort? Le résultat, c'est tout de suite. Ah, on va enfin savoir qui gagne entre ces deux-là. Attention, ça arrive. Et c'est le bison américain qui remporte le match. Et je vais tout vous expliquer. Bon,
Déjà pour vous donner mon ressenti, pour moi le bison américain gagne haut la main face au gore. Le match va pas forcément jouer sur la taille, la puissance ou même la défense. La différence va se faire vraiment sur le comportement. Et à ce niveau-là, le bison est bien au-dessus du gore. De base, c'est un animal placide et plutôt calme. Mais il est quand même méfiant, intimidant et agressif s'il le faut. En plus de ça, si on regarde leurs stats et qu'on les compare, on peut voir qu'ils sont relativement proches. Par contre, le bison va avoir une mobilité et une intelligence bien au-dessus du gore. Donc ça fait une différence. Bon, et on peut aussi ajouter à ça que le gore de base n'a pas de faculté, même si je lui ai rajouté entre-temps intimidation, et c'est pas à 100%. C'est juste le fait d'être massif. C'est pas sur son comportement. Je sais pas si c'est clair. Par exemple, si vous êtes ultra musclé mais que vous n'avez pas du tout de courage, ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose. Et à contrario, si vous êtes vraiment une brindille et que vous êtes tout le temps vénère, bah ça peut faire la différence. Regardez Captain America avant d'être transformé. Bah voilà, c'est le bon exemple. Bon bah voici mon analyse, vous avez le droit comme d'habitude d'être d'accord ou pas du tout, il y a aucun souci, chacun a le droit d'avoir son avis. Et justement si vous en avez un qui est différent du mien, bah mettez-le en commentaire, c'est fait pour ça. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, bah n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'encourage et puis ça aide au référencement. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, faire un petit don sur le bouton rejoindre qui est sur ma page YouTube, et bien sûr ce qui m'aide énormément, c'est de partager un max cette vidéo, ça me donne énormément de visibilité et c'est trop cool. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Et normalement, bonne année, parce que moi aujourd'hui on est encore le 8, hein. Donc normalement c'est pas encore la nouvelle année. Et bonne année à tous. Ciao.